Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce lundi 19 mars, comme bon nombre d'entre vous, c'est dans le froid de cette fin d'hiver que j'ai rejoint les anciens combattants de ma circonscription à Vincennes, au vieux cimetière pour une cérémonie importante, un moment de recueillement et de mémoire pour ceux qui sont morts pour la France, pour ceux qui sont entrés blessés et meurtris à jamais de cette terrible guerre d'Algérie. Plus de 300 000 Algériens y perdirent la vie, sans qu'il soit encore aujourd'hui possible de quantifier les pertes civiles de cette guerre. Dans le même temps, plus de 25 000 soldats français y furent tués, plus de 65 000 y furent blessés. Toute une génération est marquée par ce drame des deux côtés de la Méditerranée. Ces jeunes gens n'ont pas participé à cette guerre parce qu'ils l'avaient voulu, mais parce que le pouvoir politique en avait décidé ainsi pour eux et leur famille. Après plus de 7 ans de conflit, le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés et débouchent sur le cessez-le-feu, qui prendra effet dès le lendemain, le 19 mars 1962, puis sur l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet suivant. La présence de soldats français sur le territoire algérien se prolongera en vertu des accords jusqu'au 1er juillet 1964. Durant cette période, plus de 500 soldats français appelés ou engagés perdirent la vie. Entre nos deux pays, l'attachement est fort, reposant sur des liens humains et historiques sans équivalent. Nos deux pays travaillent aujourd'hui à la réconciliation des mémoires et l'approfondissement de leur coopération économique, culturelle et en matière sécuritaire également. Ces dernières années, notre relation bilatérale a pris un nouvel élan. D'abord avec la signature par les deux présidents le 19 décembre 2012 de la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre la France et l'Algérie. Ensuite, avec la visite du président de la République Emmanuel Macron le 6 décembre dernier, qui a donné le ton à une relation plus approfondie. 3 messages ont été adressés aux Algériens. La volonté partagée d'avancer ensemble sur la question mémorielle, une question primordiale. Un appel à une économie algérienne plus ouverte et un soutien aux investissements croisés. Le souhait d'une relation répondant plus particulièrement aux attentes de la jeunesse. Cette relation se concrétise avec la tenue régulière de comités intergouvernementaux de haut niveau, le dernier ayant eu lieu le 7 décembre 2017. Depuis lors, nous devons également d'apporter une protection particulière à ceux qui, en tant que militaires, appelés ou engagés en Algérie, ont sacrifié leur jeunesse et leurs rêves pour la France, à ceux qui, trop jeunes, ont connu les horreurs de la vie et la noirceur de l'humanité, à ceux qui ont vu tant de leurs camarades tomber. À ces hommes, la nation doit la reconnaissance éternelle. Ces hommes qui sont des anciens combattants et qui, une fois revenus en France, ont continué à tant donner à notre société, bien souvent à travers le tissu associatif notamment. Ce sont des citoyens engagés et bien souvent avec eux l'ensemble de leur famille d'ailleurs. Je tiens ici à leur rendre un hommage tout particulier pour le travail de transmission de la mémoire qu'ils font jour après jour auprès des générations les plus jeunes. Ils parlent de la guerre, bien entendu, et de sa réalité terrible, mais aussi et surtout de la paix, de sa construction et de l'importance de tout mettre en œuvre pour la préserver. Pour ces raisons, nous nous devons de leur rendre hommage et de nous tenir à leur côté. Au cours des dernières années, des efforts non négligeables ont été faits pour renforcer les droits des anciens combattants, comme l'attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, et l'augmentation de la retraite du combattant. Plus récemment, ensuite, les anciens combattants et conjoints survivants d'anciens combattants bénéficient depuis cette année tous du même mode de calcul de leur pension d'invalidité et de leur pension de réversion. 6 millions d'euros ont été réservés à cette mesure dans le PLF de cette année. Par ailleurs, nous avons également revalorisé dès cette année de 100 € l'allocation de reconnaissance et la rente viagère pour les harkis. Dans les mois qui viennent, après des années de discussions et conformément à l'engagement qui a été pris par le président de la République et par la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, nous attribuerons la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie entre les accords d'Évian du 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Cette date du 2 juillet 1962 représente, oui, un couperet inéquitable. Et même si le dispositif de carte à cheval créé en 2014 a permis d'octroyer la carte du combattant à près de 11 000 anciens militaires, nous nous devons aujourd'hui d'aller plus loin et d'établir une véritable reconnaissance à l'ensemble des anciens militaires qui sont restés mobilisés en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964. Une réflexion est actuellement en cours pour évaluer le chiffrage exact de cette mesure. Et il y a là des divergences encore. Il faut évaluer cette mesure afin de la mettre en œuvre sans avoir recours à un artifice fiscal, même si des évolutions sont proposées aujourd'hui, et d'étudier les possibles effets de ricochet que celle-ci pourrait entraîner de manière indésirable. C'est pour cette raison que nous souhaitons aujourd'hui, et en l'état des travaux au sein du ministère,
éviter de créer un dispositif inapplicable dans l'immédiat. Merci mes chers collègues. Merci, monsieur le député.